si votre ingénieur avait su que vous aurez laissé votre voisin faire ceci sous vos fondations, il aurait tout simplement prolongé ces aciers de renfort que voici là dans la partie supérieure et on aurait donc obtenu non pas ce ferraillage-ci qui est certainement ce que votre ingénieur a fait, mais plutôt celui-ci, c'est-à-dire avec des renforts continus dans la partie supérieure. Tout simplement pourquoi? Pour que lorsque votre voisin va enlever la terre sur cette fondation, que le lit d'acier dans la partie supérieure réagisse comme des aciers d'un porte-à-faux et ainsi éviter que la première fissure n'apparaisse là juste après nos renforts. Bonjour et bienvenue à cette nouvelle vidéo de l'instant génie civil. Aujourd'hui, nous allons voir pourquoi vous ne devez jamais laisser votre voisin faire ça. Tu vois? C'est-à-dire creuser sous vos fondations. Qu'est-ce que ça a comme conséquence à long terme sur votre bâtiment? Point d'interrogation. Bon, avant, il faut comprendre que les dalles, elles vont retransmettre les charges au niveau des poutres. Les poutres, quant à elles, vont retransmettre les charges au niveau des poteaux et les poteaux vont ensuite faire descendre les charges jusqu'aux fondations. Maintenant, la question que vous devez vous poser, eh bien, lorsqu'une fondation comme celle-ci n'est plus en contact avec le sol, que deviennent les charges qu'elle est censée retransmettre au sol? Où sont parties ces charges? Elles n'ont pas disparu. Point d'interrogation. Alors, pour répondre facilement à cette question, on va prendre juste cette partie basse de la structure que nous avons représentée en rouge et voir ce que ça peut avoir comme impact sur la structure d'enlever totalement la terre sous cette semelle comme nous avons vu dans cette image. Donc, pour mieux comprendre, on a fait une petite représentation de notre structure que voici. Les charges en bleu sont les charges qui s'exercent sur les poutres. Ça peut être des charges qui reviennent d'une éventuelle dalle là ou bien le poids des murs. Lorsque votre voisin décide donc de vider le dessous de cette semelle comme sur cette image, ce qui va se passer pour notre structure, c'est que notre schéma de principe va changer parce que une semelle qui n'est pas en contact avec le sol pour transmettre les charges n'est tout simplement pas considérée dans le schéma de principe. On va donc passer à ce schéma qui passe à 3 semelles avec une partie en porte-à-faux. Et en plus des charges que nous avions déjà préalablement sur notre schéma, on a en plus cette charge rouge-ci qui représente tout simplement le poids de la semelle. Parce que dans ce cas, la semelle est tout simplement suspendue et se comporte comme une charge ponctuelle sur notre poutre. C'est ça. Alors, maintenant, si nous traçons dans les deux cas le diagramme des sollicitations qui permet de déterminer où est-ce qu'il faut placer les aciers porteurs dans notre structure, ça donne ceci. Je précise ici pour faire simple que cette courbe me permet, lorsqu'elle est dans la partie supérieure par rapport au milieu de la poutre, de placer mes aciers porteurs dans la partie supérieure et lorsqu'elle est dans la partie inférieure, je place mes aciers porteurs dans la partie inférieure. Donc, ce que je dois dire ici, c'est que j'ai déjà commencé à représenter. Ici, on est dans la partie inférieure, mes aciers porteurs sont là. Ensuite, on passe dans la partie supérieure, ainsi de suite. Maintenant, après avoir enlevé la terre sous vos fondations comme ici, le schéma de principe devient tout simplement celui-ci. Et si j'applique le même principe, je vois que dans toute cette partie où on a enlevé la terre, les aciers porteurs doivent être placés dans la partie supérieure parce que c'est un porte-à-faux. Alors, je précise ici que je ne fais que indiquer où est-ce qu'il faut mettre les aciers porteurs, mais qu'il relève de l'ingénieur de calculer la quantité d'acier qu'il faut effectivement mettre. Pour faire simple, si votre ingénieur avait su que vous aurez laissé votre voisin faire ceci sous vos fondations, il aurait tout simplement prolongé ces aciers de renfort que voici là dans la partie supérieure et on aurait donc obtenu non pas ce ferraillage-ci qui est certainement ce que votre ingénieur a fait, mais plutôt celui-ci, c'est-à-dire avec des renforts continus dans la partie supérieure. Tout simplement pourquoi? Pour que lorsque votre voisin va enlever la terre sur cette fondation, que le lit d'acier dans la partie supérieure réagisse comme des aciers d'un porte-à-faux et ainsi éviter que la première fissure n'apparaisse là juste après nos renforts qui se sont arrêtés là. Si ce type de contenu vous intéresse, merci de vous abonner et de partager. Car partager, c'est sensibiliser et c'est sauver des vies.
À très bientôt pour une nouvelle vidéo.